aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous promets d'être bref. Bon, je confirme le propos de M. Arondel concernant Maurice Laurey. Il a diagnostiqué les risques de la mondialisation, du libre-échange mondial, dans un article paru dans Le Figaro en 1994, dont j'ai repris moi-même la substance dans un article paru dans la revue Le Débat en 1995, achevant le passage par la phrase « La délocalisation est devant nous ». Bon, je passe à mon exposé du jour. Alors, il faut nous battre, ceux qui veulent que le débat s'instaure, contre trois postulats de la propagande libre-échangiste. Premièrement, le protectionnisme est ringard et réactionnaire. Ces deux mots, vous les trouvez toujours dans la bouche de Gérard Longuet, de Manuel Valls, de Mathieu Figas, de Nicolas Bavrez, c'est-à-dire de tous les préposés à la propagande libre-échangiste. Donc, il s'agit de disqualifier l'intervenant, celui qui porte le fardeau du débat sur le libre-échange et la protection commerciale. Bon. C'est un mot d'ordre. Le mot d'ordre n'a été donné par personne. Il n'y a pas de parti unique. Hein. Il n'y a pas d'Izvestia, de Pravda, pour le diffuser. Néanmoins, il est là. Alors, deuxième mot d'ordre, le protectionnisme, c'est la fermeture. Dans le monde actuel, le monde contemporain post-moderne, le mot fermeture résonne comme un scandale pour l'esprit. C'est la vérité. Et il nous faut dire, non, la protection commerciale, ça n'est pas la fermeture. C'est l'ouverture maintenue. C'est l'ouverture maintenue aux investissements productifs, c'est l'ouverture maintenue à l'échange des savoirs et des savoir-faire. Bon, aussi simplement que ça. Le premier principe d'un traité ou d'une loi protectrice est de dire les investissements directs productifs de l'étranger sont accueillis. Alors, je vais quand même un petit mot pour vous dire ce que Ricardo avait compris. Hein. Il a dit la chose suivante. Hein. Si, au lieu de cultiver notre propre blé ou de fabriquer des vêtements ou les autres biens nécessaires, nous découvrons un nouveau marché, nous procurant ces marchandises à moindre prix, alors les salaires baisseraient et les profits augmenteraient. Page 151 de son traité. Bon. Mais il dit, ça ne se passe pas. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas? L'expérience montre cependant, il évoque le problème du déplacement du capital en dehors des frontières de l'Angleterre. L'expérience montre cependant que l'insécurité imaginaire ou réelle du capital, lorsqu'il n'est pas sous le contrôle immédiat de son détenteur, c'est-à-dire en Chine, au Japon, et la réticence naturelle de chacun à quitter son pays natal et ses proches, et à se placer avec ses habitudes établies sous l'autorité d'un gouvernement étranger et de lois nouvelles, freine l'émigration du capital. Bon. Ces sentiments que je serais désolé de voir s'affaiblir incitent la plupart des détenteurs de fonds à se contenter d'un taux de profit réduit dans son propre pays, plutôt que de rechercher pour leurs fonds un emploi plus avantageux dans les pays étrangers. Voilà. Lisez Ricardo. Bon. Donc, alors, troisième point, le protectionnisme a mené à la dépression et à la guerre. Le protectionnisme a mené à la protection et à la guerre. Bon. Alors, ici, on procède à une falsification, une reconstruction de l'histoire a posteriori. C'est celle qui nous est imposée. Paul Béroc, l'historien, a montré que la baisse du commerce extérieur pendant la période de dépression avait été inférieure à la baisse de la production elle-même. Donc il ne peut pas y avoir eu de cause dans le commerce extérieur. Mais tout s'est mis en place avant 1929. En fait, tous les éléments constitutifs de la future dépression sont là. Il y a une baisse des prix à la production et à la consommation en Europe et aux États-Unis. Et il y a de nombreuses faillites bancaires bien avant la dépression des deux côtés de l'Atlantique. Ce sont donc les facteurs principaux de la future dépression qui arrive. Bon. Alors, deux remarques terminales. Bon, la première, est-il nécessaire de falsifier l'histoire pour avoir un débat sur le libre-échange et la protection? Et je recommande de nouveau le livre de David Todd qui a été évoqué tout à l'heure, parce qu'il montre que la France a connu une très forte controverse politique et idéologique sur l'affaire du libre-échange et de la protection commerciale.
mais de la part d'acteurs qui le plus souvent étaient de bonne foi. Hein, c'est en toute honnêteté. Jean-Baptiste C. était libéral, libre-échangiste. Son frère, Louis C., était protectionniste. Voilà. En revanche, aujourd'hui, de très puissants intérêts soutiennent la thèse libre-échangiste. Merci de votre attention.